This is basic thugonomics. This is basic thugonomics. Word life. I'm untouchable, but I'm forcing you to feel me. Word. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. It's gone. Let me in. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Lutteur de Salon. Mon nom est Carl et je serai avec vous aujourd'hui pour parler de la deuxième partie de WrestleMania 36. Trop gros pour un seul soir, faut que ça soit sur deux. Je me suis vraiment énervé pendant le spectacle parce que cette phrase-là, à un moment donné, j'étais plus capable. J'ai dit, OK, on a un problème présentement, on a une situation exceptionnelle, vous le mettez sur 2 jours parce que vous pouvez pas avoir plus que 10 personnes en même temps dans la salle. Arrêtez de nous mentir. Mais bon, on s'attendait à beaucoup de la deuxième soirée. Il y avait au moins 3 matchs qui retenaient notre attention, 3 gros matchs avec une importance capitale. Donc, on va commencer tout de suite avec ce petit résumé-là. Je vais pas vous passer la carte parce que, sérieusement, sur le 3h15 du spectacle, je vous dirais qu'il y a au moins 2h30 qui étaient sans importance. Donc, tout ce qu'il y a eu avant le match de Randy Orton, absolument aucune importance. Donc, je vais commencer justement par ce fameux match-là de Randy Orton contre Edge. Le retour de Edge après 9 ans d'absence. Un match très attendu, un last man standing. J'ai l'impression que en regardant ce match-là, les gens étaient un petit peu divisés. C'est-à-dire que soit que t'aimes, soit que t'aimes pas. Et puis, moi, je l'avoue, j'ai jamais été un fan de Edge. Je sais pas pourquoi, je l'aimais pas. Je trouvais son personnage pas intéressant. Il était très populaire. Et puis, il y avait beaucoup de fans. Les gens l'adorent. Quand il a fait son retour, les gens ont carrément capoté quand il était au Royal Rumble cette année. J'étais content. J'avoue que en ayant suivi un peu l'actualité, je savais qu'elle allait être là. Donc, j'ai pas fait comme « Oh my God, c'est fou ». Mais son entrée était quand même spectaculaire. Donc, c'était son premier match de retour devant personne, pas d'émotion, rien. Il aurait pu nous sortir un classique, malheureusement. Le bémol que je retire de ce match-là, c'est que ça a été vraiment trop long. Et puis, ça a duré 36 minutes. Donc, 36 minutes à attendre que l'arbitre compte jusqu'à 10, c'est un peu long. Surtout que, de ce que moi j'ai vu, souvent l'arbitre avait l'air d'errer dans son travail. Puis, je veux dire, le gars est à terre. Ton but, c'est de compter jusqu'à 10. Ta seul job à faire, c'est de compter jusqu'à 10. Tu peux rien empêcher. Il n'y a pas de disqualification, là. Il n'y a aucune situation que tu peux intervenir en disant non, tu peux pas faire ça. Ils peuvent tout faire. T'as une job, c'est de compter. Tu veux-tu bien quand les gars sont à terre, compter. Au lieu d'attendre 15 secondes, commencer à compter, puis ils commencent à compter, rendu à 8, le gars il se lève. Oh, mais ça fait genre 30 secondes qu'il est à terre. Fait que ça a eu l'air un peu cave, parce que t'as une règle à surveiller, t'as une job à faire. Fait que j'aime pas ça quand l'arbitre nuit au match. Puis dans ce cas-ci, il a nuit au match, c'est incroyable, là. L'arbitre avait l'air d'un retardé dans ce match-là. Je veux dire, t'as une chose à faire. Fais-la. Puis l'autre élément, c'est je pense que sur les 36 minutes, on aurait facilement pu en enlever peut-être 15. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais tourné en 3 ou 4 parties. Donc, j'aurais fait 3 ou 4 pièces. Et puis, en arrivant dans chaque pièce, OK, est-ce que c'est bon ce qu'on a fait là-dedans? Sinon, on fait juste couper ce bout-là. Anyway, le monde ne connaisse pas le plan du Performance Center, fait que tout le monde s'en fout. T'sais, il aurait pu aller d'une salle à l'autre, puis c'était vraiment pas important, là. Et tu coupes derrière d'un rideau, tu ressors, puis personne ne le sait, là. Donc, c'est ça que j'ai trouvé, c'est que, oui, on se tape la gueule partout dans l'aréna, mais entre chaque prise vers la fin, il y avait 3-4 coups, un break, après ça, 3-4 autres coups, un break. Puis c'est qu'à un moment donné, tu te lances du matériel, c'est correct, mais quand t'es rendu, que ça fait 30 minutes que tu te bats, puis t'essaies de finir ton adversaire avec un coup de poing, quand tu pourrais pitcher une échelle, une chaise, une table, n'importe quoi, je comprends pas l'utilisation des points vers la fin. Ça a comme plus de sens. Puis, tu sais, on connaît tous Randy Orton, on sait qu'il est capable de faire des RKO sortis de nulle part.
Donc, tout le long, tu te dis, ah, OK, il y a ce matériel-là, tu vas faire un KO là-dessus. Ah, il va faire tel spot. Tu imagines la scène. Tu te dis, ah, il faut que ça soit fou. Fait que là, ils vont faire de quoi de même? Ah, ça va être fou, ils vont faire ça. Puis, pour arriver en conclusion que c'est pas fou. Il y a rien de spectaculaire qui est arrivé. Le plus spectaculaire, c'est, je pense, le DDT sur le camion. Mais c'était dans la boîte de camion, probablement qu'ils ont mis un matelas en dessous. Donc, c'était super safe. Ça avait l'air safe. Donc, t'as eu un spear sur le toit du camion. Pourquoi monter sur le toit et faire un spear? Je sais pas. Peut-être dans sa checklist, il dit, moi, je veux faire un spear, m'emmener du toit d'un camion. Bon, OK. Mais tu sais, il y avait une super haute échelle à côté pour nous teaser. Mais tu sais, en même temps, tu sais, il aurait pu aller d'un spear dans l'air qui tombe en bas, qui est le knockout. Fait que j'ai trouvé ça très, très, très dur à regarder parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben, il faut qu'il arrive quelque chose, là. Puis souvent dans ces matchs-là, dans des matchs à spot comme ça, comme le match que Miz et puis Shane ont fait l'année passée à WrestleMania, c'est un match comme ça aussi. Ils se promènent partout dans l'arena, ils brawl partout, mais il y a 3-4 spots dans le match spectaculaires. Donc tu vogues d'un spot à l'autre. Fait que tu dis, OK, j'ai un spot là, faut que je me rende, donc comment je me rends? On se tape un peu. OK, on se rend, on fait le spot. OK, là, on se tape, on refait l'autre spot. Donc, c'est ça que je trouve qui a manqué, parce qu'à un moment donné, il était dans l'entrepôt, puis c'était interminable, là, puis il n'y a rien qui arrivait, là. Fait que, je me dis, avec la possibilité de tourner le film d'avance, t'as eu une semaine pour l'éditer, c'était un match que le monde attendait au bout, t'aurais pu te faire en sorte de donner de l'émotion dans le match, de faire en sorte que c'était le fun à regarder, c'était pas 35 minutes de, OK, va-tu arriver quelque chose? Fait que, je veux pas non plus me retrouver dans une situation où je fais juste chier sur ce qu'ils font. Parce que c'est des affaires que j'aime, là. Mais t'as l'option, là. T'es en studio. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux reprendre des takes à l'infini. T'as le temps. T'as rien à faire. Peux-tu me donner un bon match? T'as pas d'excuse, là. T'as aucune raison d'avoir foiré ce match-là, là. Fait que quand tu te retrouves après le show, pis tu dis, ah ouais, la rivalité Randy Orton-Edge, c'était quoi le match? Hein? Pis c'est ça que ça va donner. La rivalité était épique, là. Écoute, il a attaqué sa femme, il l'a attaqué, c'était fou, là. Le vidéo package, écoute, c'était un trailer de film. Je serais allé voir ce film-là au cinéma, là, en première, là. Je l'ai regardé, puis j'étais comme, wow. Puis ils l'ont passé à Raw, ils ont passé sa promo après dans le noir, qui était super cool. Ils l'ont repassé en pre-show, ils l'ont repassé dans le show, et je l'ai écouté 3 fois, là. Puis j'étais comme, wow, c'est malade, cette vidéo package-là. Puis là, t'arrives au match, puis, mais, le début était cool, par exemple. Le début, que c'était le caméraman qui sort, puis qu'il fait l'RKO, ça, c'était nice, là. Mais, après ça a comme dégringolé. Puis l'autre parallèle aussi que je veux faire, c'est le fait que ils nous ont donné Gargano, Ciampa dans le Performance Center, qui ont absolument tout décalissé. Donc, tu peux pas, en te disant j'étais à la même place, faire le même match, mais moins cool. C'est ça aussi. On sait que c'est une blood feud, là, Gargano-Ciampa. On sait que les deux veulent se tuer. Mais la même situation était pour Edge puis Randy Orton. Ils voulaient se tuer aussi. Puis, je comprends que peut-être que Vince il a dit, regarde, on va pas casser le Performance Center 2 fois, mais en même temps, c'est WrestleMania. Il faut que ça soit ça. Il faut qu'il arrive dans la salle, puis que t'es dans la salle d'entraînement avec les poids puis tout, puis les gars, ils se disent, on casse tout, puis on détruit la place. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que l'affaire la plus malade qu'ils ont faite, c'est de pitcher la genre de petite rampe pour mettre les poids qu'on pousse là, dans le mur, puis Edge s'est tassé. C'est la seule affaire qu'il y a eu de vraiment cool dans la salle. Tandis que quand tu regardes Gargano-Ciampa, à un moment donné, Gargano, je pense que c'est Gargano qui a pogné un 45 livres, il l'a lancé au bout de ses bras, puis Ciampa s'est tassé. Il a pogné un miroir dans le fond, c'est qu'il s'entraîne avec les poids libres, ça a explosé. C'était incroyable, là. Il se battait ses murs, ils ont tout défoncé, là. Puis ça a duré peut-être 10 minutes, à peu près, le Gargano-Ciampa. Ouais, c'était extraordinaire, là. Puis c'était à l'émission de NXT, là. C'est comme, on a comme pas trop d'options, on va faire ça comme ça. Puis après ça, ils ont fini en haut sur le perchoir, puis ils se sont pitchés en bas. En tout cas, c'était tout simplement extraordinaire. Fait que, tu te dis, ils peuvent le faire, ils l'ont fait. Fait que là, t'arrives dans le vrai match du main roster, je le mets en gros guillemets, puis tu me donnes ça, puis je suis comme, ouais, mais... Il y avait des millions de spots à faire sans que Edge
ait besoin de manger un shot de sa tête. Il y avait plein de choses qu'il aurait pu faire. Il aurait pu briser les vitres, il aurait pu casser des tables, il aurait pu casser des chaises. Dans la salle de réunion, on aurait pu tout détruire, là. Tu sais, anyway, je comprends que là, ils veulent faire en sorte qu'on perd pas trop d'argent, puis on casse pas trop de matériel parce qu'on veut le rembourser, puis je sais que Vince McMahon est dans le trou de genre 30 millions à cause que WrestleMania a pas eu lieu dans le stade. Je comprends. Mais si tu veux assurer la pérennité, faire en sorte que les gens qui regardent les WrestleMania en boucle regardent le 36, ben ça te prend un bon match, là. Parce que t'as pas de raison de laisser ça 36 minutes pour ça. T'as aucune raison. Y a rien qui est arrivé dans ce match-là, là. Fait que, finalement, Edge a gagné le match, mais sous les... OK, c'est bon, c'est fini, enfin, on passe à d'autres choses. Ce que j'aurais aimé mieux avoir une meilleure réaction plus cool de ça. Je vais faire un petit parenthèse sur Otis et Dolph Ziggler que j'ai vraiment aimé. C'est le premier match vraiment de la soirée. J'ai fait, OK, là, ça, c'est le fun. C'est un match robuste, un 8 minutes solide de coups de pied, de coups de poing, de gros coups. Toute l'histoire s'était bien ficelée. La conclusion que, finalement, Sonya Deville, c'était la méchante qui fait des complots en arrière. C'était super bien. C'était un petit plot twist de film, là. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Puis finalement, Otis a gagné. Il y a eu la fille à la fin. Mandy Rose est partie avec. Ils sont embrassés. C'était cute, c'était le fun. Ça rendait ça plaisant. Parce que depuis le début du spectacle, j'avais eu aucun plaisir. Absolument aucun. Parce que, premièrement, le pre-show, c'était le pire pre-show que tu pouvais faire. Parce que l'idée du pre-show, c'est de me vendre le show. Donc, si je regarde le pre-show, je vais faire « Oh, ça va être bon, je vais le regarder. » Ou tu me montres des bons athlètes ou whatever. Là, tu me mets Liv Morgan contre Natalia, que tout le monde se torche. Moi, j'ai fait à manger pendant ce temps-là. Je ne regarderai pas ça. Je vais pas m'asseoir pour perdre mon temps à regarder ça. Voyons donc. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie, là. Fait que ça commençait mal. Puis après ça, ils ont commencé le show avec Charlotte contre Rhea Ripley. Moi, j'ai vu le timing. Ça a duré 20 minutes 30. Ça a eu l'air de durer 45 minutes. Sérieusement. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'était un bon match de lutte. C'était un bon match de lutte de filles aussi. Mais pas de foule. Faire du heel work sur une jambe, c'est longtemps, là. Fait que je pense qu'il aurait dû adapter le style de match à l'ambiance qu'il y avait. Il aurait dû faire un brawling. Vraiment, les deux s'aiment pas. Les deux, ils se tapent la gueule depuis d'un mois back and forth à NXT, à Raw. Les deux, ils voyagent. C'est un brawling, là. Tu t'aimes pas. Faut que tu finisses ça comme ça. Finis pas avec « je te travaille le genou pendant 15 minutes quand il y a pas personne qui chiale pis qui crie dans la foule. » Hey, c'est interminable, là. Fait que c'est ça le problème. C'est que je regardais le match, c'est le premier match de la soirée, je me disais, waouh, la soirée va être longue. Oh, que ça va être long. Parce qu'il n'y a rien qui arrive. Fait que, pour finalement que Rhea Ripley perde. Puis Charlotte a gagné. Fait que c'est encore plus triste. Fait que là, en faisant ça, tu te dis, OK, ils ont fait gagner Charlotte. Donc, connaissant le booking un peu similaire de Vince McMahon, tu dis, OK, ben là, s'il nous fait chier là-dessus, ça veut dire qu'il va nous rendre heureux sur d'autres choses, au lieu de nous rendre heureux juste tout le temps. Donc, tu te doutes, bon, ben, finalement, le main event, Brock Lesnar va perdre. Parce que tu peux pas gagner Charlotte puis Brock Lesnar. Il y a des styles limites, là. Fait que, ça a un petit peu coupé ça. Ça a un peu coupé les attentes de, ben, c'est ça qui va arriver dans la dernière partie. Je vais passer vite à Aleister Black, Bobby Lashley, c'est un Black Mass d'en face, puis that's it. Donc, ça, c'était pas intéressant. Moi, Street Profit, puis Angel Garcia, puis Austin Theory, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment court. Ils ont été à 200 000 à l'heure, à toute vitesse. Ils ont toutes fait des spots. Je sais pas ce qui s'est passé. L'histoire était n'importe quoi. C'était buildé sur rien, mais c'était un bon petit match. Ça aurait été un match télé, par exemple. D'où le point que j'expliquais hier que t'aurais pu faire un WrestleMania à 7 combats de qualité. Ton show dure 3 heures, puis le monde sont sur le bout de leur siège tout le long.